Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Super Paper Mario, un jeu que je voulais faire depuis très longtemps sur la chaîne. C'est un de mes jeux d'enfance. Oui, il est sorti en 2007. Bon, j'avais 3 ans à cette époque-là, mais c'est un jeu que j'ai connu plus tard, je dirais au début des années 2010. Et attendez, on va pas trop spoiler l'histoire quand même. C'est un jeu que j'ai adoré à l'époque, que j'avais trouvé assez compliqué, mais qui m'avait choqué en fait dans ses mécaniques, dans ses idées de jeu. J'ai très peu de souvenirs de ce jeu-là. Je me rappelle juste d'une seule chose, qu'on verra très vite parce que c'est au tout début du jeu en fait. Et ouais, j'ai trop hâte de vous partager ça. Je sais pas si vous êtes beaucoup à connaître ce jeu-là, mais en tout cas si vous ne le connaissez pas, et mais je suis persuadé que vous allez passer un bon moment devant cette vidéo. Voilà, je pense faire le jeu en entier sur la chaîne, en voilà, sortant un épisode tous les 3-4 jours comme d'habitude. Donc voilà, si jamais à la fin de cette vidéo vous dites que vous souhaitez suivre le let's play, et ben voilà, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne tous les 3-4 jours. Un nouvel épisode sera là, je crois que c'est tous les 4 jours exactement que je sors une vidéo, je sais plus, faut que je regarde sur mon planning. Bref, on va arrêter de blablater, on va directement démarrer. On va créer un petit fichier, bon on va s'appeler Moya, comme d'habitude. Clac. J'aime pas quand les lettres sont mises dans l'ordre alphabétique, j'ai l'habitude du QWERTY. Donc je joue sur émulateur, d'ailleurs parce que je ne possède pas de console Wii avec moi, là où je suis, donc je suis obligé de jouer sur émulateur. Voilà, j'aurais bien aimé le faire sur ma Wii d'origine, mais malheureusement ça ne sera pas possible. Bon, au moins on aura normalement des meilleurs graphismes que sur la console de l'époque. Donc ça, au moins, c'est cool si jamais j'ai bien calibré l'upscale de texture. Enfin, c'est plutôt l'upscale de résolution. Ouais. Ok. Très bien. Commençons. Ah ouais. Le jeu est super beau. Je crois que j'ai bien réussi à calibrer tout ça. Et donc on démarre devant la maison de Mario, avec notre cher ami Luigi. Eh bien, c'est calme aujourd'hui, hein, frérot. Ça fait plaisir, un peu de calme de temps en temps. Ouais, c'est vraiment calme, tellement calme que ça en deviendrait presque lassant. Ce qu'il faudrait, c'est un truc de fou, un événement qui ferait du bruit. Oh, au château de la princesse Peach, peut-être. Ça serait cool, hein, frérot. On devrait lui rendre une petite visite. Ça fait longtemps. Je suis sûr que la princesse sera ravie de nous voir. Le dialogue est tellement niais. Vraiment, il faut juste trouver un prétexte pour sortir. Mario à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Un petit Toad. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? C'est terrible. Le château attaqué, la princesse enlevée. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. Qui pourrait faire une chose pareille? Sûrement Bowser. 1 minute. Ok, je vois le tableau. Frérot, c'est encore un coup de ce type, ce sale type. On ne peut pas laisser passer ça. On va s'infiltrer dans son château et sauver la princesse Peach. Allons-y. On est parti. Et donc oui, les Paper Mario, alors je sais pas, je crois pas que c'est le premier Paper Mario celui-là. Et oui, il y avait eu Paper Mario la porte du millénaire sur GameCube, que je n'ai pas fait et je ne sais pas du tout à quoi c'est quel type de jeu. Mais là, ce jeu-là, dans mes souvenirs, c'est plus du platforming, un peu pas RPG, mais genre platforming exploration. Tu vois, genre c'est pas juste des jeux de plateforme comme les Mario Bros, avec une petite narration, etc. Bon, écoutez-moi bien, mais l'arme intellite.
Oui, ils se disent on est attaqué. C'est une erreur de trad, je sais pas, enfin je capte pas trop. Si on est attaqué, vous êtes drôle. Ok, non, c'est qu'il y a vraiment Mario qui arrive, ok. Je pensais vraiment que c'était une erreur de trad. Et c'est qu'il est de poilu au fond. On se rase ici une larme. Ah. Mario et Luigi. Comment vous êtes rentrés? Quoi? La porte d'entrée était ouverte? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans ces jeux-là à chaque fois. Combien de fois je leur ai dit à ces crétins, le dernier qui rentre ferme la porte. Silence, gros Bowser, on sait que tu as kidnappé la princesse Peach. Dis-nous où elle est. Hein? Ouais, attendez, quoi? On n'a même pas encore lancé notre attaque. Mario, à l'aide. Oula. Princesse Peach. Qu'est-ce que... Oh ouais, Niark. Je me rappelle de ça, le Niark. Il fait tout le temps ça, ce méchant. Et ouais, c'est lui le méchant du jeu. Mais ça, le comte Niark. Je me rappelle, votre chère princesse a été enlevée par le comte Niark. Il est vachement stylé, je trouve. Il est trop classe. Toi, attends, par qui? Par moi, le comte Niark, l'élu qui a été choisi par l'Opus Ténébrus. Et le comte Niark, celui qui, selon la prophétie, arrive dans cette dimension, est aussi le comte Niark. Celui qui raconte des trucs incompréhensibles est aussi le comte Niark. Ouais, c'est pour ça que je me rappelle de son nom. Je pense qu'il faisait tout que le répéter en fait. Ça suffit. Tu vas relâcher la princesse tout de suite. J'ai un plan sur le feu, moi. Le comte Niark refuse. La princesse doit servir à l'exécution de la prophétie. Le comte Niark refuse. La princesse doit servir à l'exécution de la prophétie. Elle va venir au château Niark et être utilisée pour détruire tous les mondes Niark. Oh, je sens que le Niark ça va me saouler. Je sens, à l'époque ça me faisait rire, mais là, je sais pas, détruire tous les mondes. Je crois qu'il est genre invincible ou un truc comme ça. Oh punaise. Non, Mario. La tête de Bowser me fume. Frérot, qu'est-ce que... Inutile et ridicule. Les mauviettes ne peuvent rien contre le comte Niark. Et compte à rebours, tu vas te calmer et libérer la princesse. Sinon, y a pas. Oh, le comte Niark ne rendra pas la princesse. En fait, Bowser, féroce roi des combats, le comte Niark va te prendre aussi. Attends quoi? Il kidnappe Bowser. Je me rappelle plus de ça par contre. Oh, punaise. Oui non en fait il kidnappe tout le monde sauf Mario quoi. Les préparatifs du comte Niark sont terminés. Il ne manque plus que le vortex dimensionnel annoncé par la prophétie. Et vous dire ce jeu à l'époque je sais même plus comment je l'avais récup. Mais je sais que je l'avais en version Nintendo Select. Nintendo Select c'était des jeux avec une sorte de liseré rouge autour de la jaquette qui en fait était vendu à 20 € au lieu de 45 je crois le prix habituel. C'était en fait tous les meilleurs jeux de la Wii. Ils ressortaient quelques années plus tard en version Nintendo Select. Et donc je crois que c'était comme ça que je l'avais eu pour beaucoup moins cher du coup. Mario. Ah c'est pas la petite fée, ouais si c'est ça. Je me rappelle. Tu te sens mieux? Mon nom est Tipeee. Je suis ce qu'on appelle un pixel, une sorte de fée. Mario, je suis venu ici pour toi. Je trouve que le bruit de la boîte de dialogue est vraiment très satisfaisant. Genre les petits clic 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 quand les caractères s'affichent. Je ne suis pas ton ennemi. Tu as vu le comte Niark et il a enlevé une princesse, ainsi qu'un féroce roi, n'est-ce pas? Yep, ouais. Cela signifie que le comte Niark essaie de créer le vortex en ce moment même. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu dois venir avec moi. Oui, si tu espères sauver tes amis, tu dois venir.
curseur là qui apparaissait en mode cassage du quatrième mur. Oh oui, c'est vrai. Ce lobby, je me rappelle. Genre, c'est comme si en fait c'était nous qui avions le curseur, tu vois, pour bouger Mario, bref. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Oh, oh, bien, bien, bien. Déjà de retour, Tipeee. Et qui est cette personne? T-shirt rouge, salopette bleue et une magnifique moustache. Eh bien, ma chère Tipeee, tu t'es surpassé. Il correspond parfaitement au héros décrit dans l'opus Luminus. Et il s'appelle Mario. Sois le bienvenu, Mario. Ceci est la ville de Recto. Il nous vient du lointain royaume champignon situé dans une autre dimension. Mais Recto n'appartient à aucune autre dimension. Aucune. Elle est entre les dimensions. Moi, je suis Merlon, un descendant des anciens qui ont bâti cette ville. J'ai étudié les écrits d'anciens grimoires afin d'empêcher la fin de tous les mondes. Ah, tu veux en savoir plus sur la fin de tout le monde? Tu n'es donc pas au courant. Je vois que Tipeee n'a pas eu le temps de t'expliquer. Eh bien Mario, la réponse se trouve au-dessus de toi. Ouais, c'est une sorte de void, de trou noir, je sais pas trop. Tu vois cette masse ténébreuse qui obscurcit le ciel? C'est une fissure spatio-temporelle. Étrange phénomène. Est-elle loin? Est-elle près? Nul ne le sait, mais elle ne va cesser de croître. Et ce jusqu'à engloutir toute vie, tous les mondes, toutes les dimensions. Ce vortex a été créé par le comte Niark, aidé par le pouvoir de l'opus Ténébrus. Une princesse noble et pure, un roi féroce et monstrueux. De leur union naîtra le cœur du chaos, destructeur de tous les mondes. Par le cœur du chaos, le ciel sera ravagé et le vortex sera créé. Oui, ce passage que vient de citer Tipeee est tiré de l'opus Luminus de mes ancêtres. Il est également décrit. Le vortex engloutira tout. Nul ne pourra l'arrêter à moins d'anéantir celui qui manipule le pouvoir sombre. Une tâche que seul le héros possédant le cœur dans le pouvoir des 8 cœurs purs pour accomplir. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, je suppose que dans toute notre aventure, oui, je me rappelle de ces cœurs. Ça m'en fait énormément de souvenirs. En vrai, je pense que c'est honnêtement un jeu genre qui est très nostalgique pour moi. Alors que d'habitude, je suis vraiment pas du tout nostalgique. Mais là, oui, je pense que ce jeu-là vraiment va l'être énormément pour moi. Donc, je suis super content de pouvoir le partager avec vous sur la chaîne. Voici l'un des 8 cœurs purs. Tu es le héros dont parle l'opus Luminus, ça ne fait aucun doute. Toi seul est capable de vaincre le comte Niark et de sauver tous les mondes. Mario prend ce cœur pur et sauve les mondes de destruction. D'accord. Excellent. Tu es bien le héros de la légende. Mes yeux ne me trompent jamais. Bien. Mario, notre preux héros, reçoit ceci. Et donc je suppose qu'on va devoir aller chercher les 7 autres cœurs purs. Yep. J'ai tellement peur en vrai, c'est toujours le genre de crainte que j'ai lorsque je joue à un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit et que j'avais adoré à l'époque, de me rendre compte qu'en fait le jeu est nul et du coup que ça cache un petit peu mes souvenirs. Mais en vrai ce jeu là j'en ai entendu que du bien de gens, de d'autres personnes qui l'ont fait, donc je pense que ça va être vraiment cool. À présent, grand héros Mario, ta première
ascenseur. Ouais, c'est ça. Il y a vachement une vibe de Box Boy, en vrai de vrai. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos dessus, vous avez sûrement la rêve. Il y en a dans la ville. Oh. Ouais, je me rappelle de ses habitants. Par ici, s'il te plaît, suis-moi. Et on a le panneau de sauvegarde. Yep, on va sauvegarder. Et je crois que ouais, on peut... Ah, Merlin est sorti, ok, c'est la maison de Merlin. Là, j'avais oublié que l'ascenseur était en réparation en ce moment, ouais. Il y a une vibe aussi de Zelda 2. Je trouve, quand on y pense, il y a un ascenseur mais pas d'escalier, c'est quoi ce délire? Il n'y a pas d'ascenseur ici du coup, là c'est peut-être une boutique j'ai l'impression. Ok. Bonjour, ouais je me rappelle de ce personnage, oh, vraiment j'ai tellement de souvenirs qui reviennent, c'est incroyable. Bonjour, salut, ça va bien? Vous êtes dans la boutique de Sava Recto. C'est votre première visite. Vous savez, nous offrons des points boutiques à nos clients réguliers. Vous gagnez des points à chaque achat, mais pas plus d'un à la fois, ça va. Gagnez sont assez, vous aurez un cadeau gratuit. Ok. Ouais, ça va, j'ai compris. Bon, de toute façon, on ira... Ah non, je ne peux même pas acheter. Je n'ai pas d'argent. Yep. Ok. Revenez vite. Très bien. Ok. Yep, bon, de toute façon, tout ça, on ira voir plus tard. Là, on va continuer. Mais ouais, je trouve qu'il y a vachement aussi une vibe de Shovel Knight. Pour ceux qui ont le rêve, là, je suis en train de faire plein d'ouvertures, de références, etc. Mais il y a vachement une vibe de Shovel Knight. Parce qu'il me semble que le jeu t'as genre des niveaux. Et t'as un lobby central en fait. Un peu comme dans Shovel Knight où des fois t'arrivais à des villes où tu pouvais passer à des boutiques, acheter des choses, un peu explorer, parler aux habitants. Voilà, c'est pareil. Bref. Empruntons l'ascenseur qui va nous permettre d'aller au pilier cœur, si j'ai bien compris. Ok, ça doit être par là. Le pilier cœur est par ici. Allons-y. Troisième étage, ok. Let's go. Et du coup voilà, on a des points de vie, on en a 10. Ah oui, le pilier cœur. Et je crois que du coup ça va nous libérer le passage vers un niveau. J'ai tellement souvenirs qui remontent, c'est une folie. Ça me le fait rarement, en vrai ça me fait rarement ça de vivre des expériences comme ça qui me rappellent énormément de souvenirs, ça m'arrive rarement. Mais là ça m'arrive et c'est un pur kiff. Ça fait très longtemps que ça me l'a pas fait. Et du coup voilà, là on va voir le premier monde, c'est ça. Chaque pilier cœur va créer une porte qui va nous mener vers un monde qui va être en fait une sorte de niveau quoi. Fort bien. Après ça on retourne vers Merlin. Let's go. Bon là c'est le tuto, c'est un peu guidé, mais en vrai dans mes souvenirs il n'y a pas tant de dialogue que ça dans le jeu. Donc en vrai ça devrait ne pas être trop relou non plus. Pas comme le Mario Luigi Dream Team Bros qu'on a fait récemment sur la chaîne. Où c'était énormément de blabla. Et un très long tuto. Ça c'est une auberge, je me rappelle. On ira explorer tout ça plus tard. Là j'ai vraiment envie qu'on aille dans le premier niveau parce que il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Ouais, je pourrais frapper ce bloc. Bon, on va le faire vite fait. Et go, on arrive là. Ah, vous êtes de retour. Regarde, une porte est apparue. Cette porte dimensionnelle est censée mener le héros à un autre cœur pur. Quelque part derrière cette porte se trouve l'un des 7 cœurs purs restants. Tipeee, utilise tes pouvoirs pour aider Mario à trouver ce cœur pur et reviens ici. Bien sûr. Quant à toi Mario, je vais te remettre un objet qui t'aidera dans les moments difficiles. Un tuyau. Qu'est-ce que c'est déjà? Il permet de revenir avec Recto. Ok, donc c'est pour revenir au lobby. Ok, très bien. Pour utiliser le tuyau dans le menu objet clé, garder à l'esprit. Ok. On s'en un peu. L'objet lumineux dit que le héros doit rencontrer un maître des dimensions. Ceci afin qu'il lui enseigne la technique dimensionnelle. Juste parce que certains qui fait référence à Merveillus, le sorcier dimensionnel. À présent, on passe cette porte et part à la recherche de Merveillus. Bien, mettons-nous en route. Allez, on est parti. On est parti. J'ai hâte. J'ai très hâte. Oh,
à ce bonhomme là en vrai. Oui oui, personne n'aime les trucs pas cool. Un monde parfait ça sonne bien. Je suis impatient d'avoir ça. Pardon, je suis en retard. Un deuxième. Quoi? Bah, par là-bas, mon grand singe, comment j'ai pu arriver avant moi? C'est quoi ce délire? Mimimimimic, Mac, Astagn, tête de bois. Tu as une bonne oreille. Oula, apparemment tu étais aussi en retard le jour de la distribution des cheveux. Attention, essaie pas de m'avoir avec des trucs de changement de forme. Des mimiques. Oui, c'est un mec qui peut changer de forme, ok. Un peu de respect pour le compte. T'as pas le droit de le copier pour t'amuser. Bien, et pas tant mimique, presque aussi fringant que le compte Niark. Oh, un speech. Merci beaucoup, compte. Avec vous, on s'ennuie jamais. Bon, j'en passe qui peut trop vite le dialogue. Je croyais que ton rêve était une piscine de rubis gardée par des hommes musclés. Et qu'est-ce qui t'avait amené à mon journal intime? Et du coup, il ressemble à quoi? Je sais même pas si on va réussir à voir il ressemble à quoi un jour. Une fois ces mondes maudits anéantis, tous nos vœux seront exaucés. Mais pour mener mon plan à bien, nous devons suivre les indications de l'homme Limos. Oui, à propos, j'ai un message urgent à vous communiquer. Alors, on dirait qu'il y a une activité dimensionnelle non autorisée. Je pense qu'il s'agit du héros de la prophétie. Nous devons nous occuper de lui. Un intrus dimensionnel est le héros de la prophétie avec ça. On est sûr. Intéressant, pense le comte Niark. Nous devons éliminer cette nuisance. Comte Niark. Si j'ai bien compris, le héros tombe l'Anastasia. Ok, elle parle et votre ennemi. Alors vous devez me laisser le castagnier, je vous le dis. Mais je vais lui montrer pourquoi je m'appelle Mac Castagne. Ah oui, Mac Castagne. Ok, j'ai capté. Genre Mac Castagne. Bref, c'est un petit jeu de mots. Soit, Mac Castagne, je te charge du castagnage de ce héros. Ne me déçois pas. Ah, je crois que lui c'est le premier boss, quelque chose comme ça, il me semble. Si c'est quelque chose. Mimique, dimension. Dimension. Ok, venez avec moi. Vous allez voir ce que c'est qu'un bon castagnage. Allez, go. Un bon castagnage, pourquoi pas, ouais, ok. Lui se téléporte. Nyama. Alors, héros du défi, le comte Niark, dépêche-toi, la fin des mondes est proche. Allez, fini blabla. SPP. Le sort du monde reposait encore une fois sur les épaules de Mario. Allait-il empêcher le comte Niark de mener à bien son horrible complot? Mario réussirait-il à retrouver la Princesse Peach? Une véritable aventure interdimensionnelle était sur le point de commencer. Chapitre 1-1. Oh, avec le petit layout en bas du tout milieu de Mario Bros. Ça ressemble en tout cas. L'aventure commence. Et le monde se dessine petit à petit. J'ai tellement hâte de vraiment commencer à jouer. J'ai vraiment du mal avec les jeux comme ça quand c'est long au début et tout. Oh là là, c'est vraiment pénible. Mais une fois qu'on est lancé, des fois c'est bien. Après des fois il y a encore du dialogue et tout. Mais là, je pense que ça va être beau. Je sens le carbure, mais il est encore loin. Ouais, je crois que elle en gros, enfin, typique de temps en temps pardon. Et nous dira quand on se rapproche du cœur, etc. En vrai c'est pas très intéressant, mais c'est un peu pour nous indiquer quand on est bientôt rendu à la fin du niveau, quoi. Trop merveilleux, ok, enfin me d'y aller. Avec les petites musiques derrière et tout, j'adore. Encore une fois, j'utilise mon pouvoir si tu veux des informations, voilà, ouais, ok. Pointez la télécommande oui sur l'écran pour diriger Tipeee. Oh, appuyez ensuite sur A quand un objet est entouré en rouge pour en savoir plus. Vous pouvez demander des infos à Tipeee. Ah ouais, du coup, il va falloir que j'active le... Ok, il va falloir que j'active le mode... Bon, en vrai, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ah, il y a un petit manque de texture là sur le côté. Un petit vide. Ok, donc là on a un petit Goomba. Ok, ouais, donc voilà, c'est vraiment du platforming. Simple et basique. Ok, un champignon rattrape-le. Récupère des PC. Ok, donc on ne peut pas grandir. Ça ressemble vraiment au layout du premier jeu Mario, c'est hyper intéressant. Et là il y a une porte. Oh. Ouais, je me rappelle de cette porte.
appeler ça? Un sautage champi, ok, ça rend des points de vie, des points de cœur. Bon, je vais appeler ça des points de vie. Ok, et du coup, attendez. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet ennemi là qui ressemble un peu à un cochon. On peut les sauter 2 fois dessus. Ok. Ah non, je peux pas revenir en arrière là. Ah mince. Ok, donc je peux pas courir. Donc je peux pas utiliser mon momentum. Ok. Attends, je crois que tu vas être là, Merveilleuse. Y'a personne, mince. Cette maison n'est pas vide. Il y a quelque chose dans cette pièce, je le sens. Je peux t'aider à trouver des choses cachées. Pourquoi ne pas utiliser mon pouvoir pour jeter un coup d'œil? Ok, je crois qu'il va falloir que j'utilise le pointeur de la Wii, mais je ne l'ai pas configuré parce que bien évidemment je pensais pas qu'il y avait ça. Ok, attends, si je fais comment déplacer Mario? Sauter, confirmer, aider, info, menu rapide, ok. Ouais, bon bah va falloir que j'aille dans les paramètres de l'émulateur pour configurer tout ça. Donc là normalement si je fais ça et que je bouge mon joystick, ok ouais. Oui ok, c'est très sensible. Ok là faut que je fasse quoi? Faut que j'appuie sur... Ok, faut que j'appuie sur... Ah ouais ok non. Une bande cachée ici, je vais la rendre invisible. Ok, donc ouais. Il va falloir passer pas mal de temps à se balader comme ça pour essayer de trouver des choses. Du coup, en vrai, attendez. Est-ce que je peux pas revenir dans le niveau? Essayer de voir s'il n'y a pas des choses cachées. Ah, ça ne marche pas là. Ah, si, ok. Ici, il faut juste que genre. Ouais, je sais qu'elle a l'air de bien calibrer. Ok. Ouais, non, bon, vas-y. Je reparamétrerai ça mieux plus tard parce que là, je pense que j'ai un peu calibré à l'arrache. Bref. Entrons là-dedans. Ah, il doit être là. Qu'est-ce donc que cette maigre moustache qui se présente à moi? Et quelle audace d'oser s'adresser à ma personne multicolore, n'est-ce pas? Comment ce vilain poilu a-t-il réussi à trouver ma porte secrète? 8 minutes, chemise rouge, gants blancs, jolie casquette. Oh, tu revêts la salopette du héros de la prophétie. Tu dois être le grand héros en personne. Quel costume, on dirait que tu sors tout droit des pages de l'opus. Lui c'est Mario, et il est habillé ainsi parce que c'est lui le héros. Merlon nous a dit où vous trouvez. Merlon, seuls les poils de sa barbe rivalisent avec la beauté des miens. Et si Merlon pense que tu es le héros, c'est que c'est le cas. Enfin, j'imagine. Très bien, comme l'ancienne professionnelle m'aurait dit. Moi, Merveilleuse, vais te révéler les secrets de la technique dimensionnelle. Le système D. Pour la modeste somme de 10 000 pièces. Quoi? Mais vous êtes fous. Vous ne pouvez pas faire payer le héros de la prophétie. Pourquoi pas même le corps merveilleuse doit mettre du beurre dans ses épinards? Pourquoi devrait-on tout offrir au héros sur un plateau d'argent? En vrai, il a raison. C'est un héros. Il croit tous pouvoir soutirer des techniques comme ça. 10 000 pièces, ce n'est qu'une broutille pour un héros de l'univers. Qu'en dis-tu? Ouais, je vais dire oui, mais j'ai pas assez. Par contre, si je peux faire un prêt, fabuleux. Mais tu n'as même pas 10 000 pièces. Bon, ça m'étonne pas de la part d'un héros à la moustache rabougrie, je sais pas. Bon, si tu ne peux pas t'acquitter de la somme exigée, je vais me contenter de prendre toutes les pièces que tu possèdes. Ouais. Scintillant, commençons alors. Bon bah j'en avais 2. Alors, flimiti, flamanti, flum, ritiki, ratati, rum, zipti, zapeti, zoom. Tata. Système D. Qu'est-ce que c'est? Bon, ouais, je sais ce que c'est. Juste pour ceux qui savent pas, vous allez voir, on va vous allez le choc bar de la mécanique. C'est vraiment genre la mécanique principale de ce jeu qui va nous montrer là, le système D. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez être choc bar. Moi à l'époque j'étais choc bar. Et c'est juste une idée de game design qui est incroyable, genre une idée vraiment de mécanique juste folle. Moi merveilleux, c'était montrer comment basculer entre les dimensions. En vrai ça sera peut-être moins impressionnant aujourd'hui, mais à l'époque, je peux vous dire c'était vraiment très impressionnant, c'était vraiment hyper innovateur.
attention, si tu dis cette nouvelle technique trop longtemps, tu perds tes PC. Ok. Ah, attends. Ok, non. Ah, c'est ça. Ok, très bien. Regardez. Regardez comment c'est. C'est vrai qu'il y a une jauge en haut du coup. Et du coup, là, je peux récupérer des items. Non, mais c'est juste une folie. Vraiment, ça, à l'époque, mais. Qu'est-ce que j'étais choc barre. Qu'est-ce que j'étais choc barre. Et donc là, est-ce que, ouais, tu vois, hop. Petite flamme et tout. Non, non, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a un timer. On peut pas y rester indéfiniment du coup. Ok. Bon, sauvegardons un peu vite fait. Clac, clac. Hop. Voilà. Et du coup là, hop, on peut, voilà, récupérer des blocs qui sont cachés. Oh, c'est quoi ça? Des mini-potes. Ils vous suivent et blessent tous les ennemis qui touchent. Ok. Oh, mais non, c'est trop bien. Oh merde. Ok, non, il y a du vide. Mais ok. Faut que je fasse gaffe à pas rester trop longtemps. Ok, du coup là, oh waouh. Il y a un deuxième tuyau, comment je peux rentrer dedans? Comme ça. Est-ce que... Ah non, non, je suis toujours là-dedans. Comment je vais faire pour y rentrer? Par contre, comment je me soigne? Ma jauge. Elle remonte tout seul. Ah oui, je crois qu'elle remonte tout seul. Ok. Je sais pas comment rentrer dedans. À moins que j'étais déjà... Attends, genre là si je monte et que je fais ça. Ok. Peut-être faut que j'aille là du coup. Clac. Et là peut-être que je rentre dans le pont. Je sais pas. Non, ok, je ne comprends pas. Ouais, bon, tant pis. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer dans le tuyau. Mais du coup là par contre, voilà, on va se rendre compte qu'en fait on peut totalement passer. Et du coup voilà, c'est trop bien. Par contre j'ai envie de voir. J'étais pas allé dans ce tuyau là et on peut pas rentrer, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses par contre? Oh, il y avait un loot. Ah, ok, moi je prends un petit dégât. C'est pas trop grave. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, ok, y a rien. Bon. Allez, go. Ouais, donc on perd un PC quand la jauge se vide. C'est vrai que la jauge se vide plutôt rapidement en vrai. Clac. Et là, hop, on peut prendre la porte. Voilà. Oh, trop bien, vraiment ça du coup. Je peux vous le dire à l'époque à quel point j'étais choqué de cette mécanique. Et en plus, quand j'avais acheté le jeu, enfin quand on m'avait offert le jeu, je ne savais pas qu'il y avait ça en fait. Je savais pas du tout qu'il y avait ça dans le jeu, je savais pas du tout comment m'attendre. Et du coup, quand j'ai découvert ça, oh, qu'est-ce que j'étais choc barre, je peux vous le dire. Et voilà. Je pense que c'est surtout pour ça que ce jeu m'a autant marqué. Et, je trouve encore aujourd'hui que c'est une mécanique qui est absolument génialissime. Ultra ingénieuse. Il y a un Goomba, ok, une carte à shop, ouais, ok. Est-ce que je peux... Donc là si je fais ça, est-ce que... Non, est-ce que par hasard il y a... Oh merde. Ok, ah par contre là, ouais, il y a un bloc ici, avec un petit champignon, ok, très bien. Oula, ok. Là, est-ce que... Non, attends, j'arrive pas. Yop. Voilà, donc on peut pas rentrer. Du coup là, je peux passer ça facilement, hop. Ça reprend exactement le layout du premier Mario Bros. Vraiment, j'adore. Petit clin d'œil, bon, qui était assez évident à faire. Mais du coup, voilà, je pense que vous comprenez pourquoi je dis genre un peu jeu de plateforme et RPG, tu vois. C'est. Je pense que vous captez. Parce qu'au final, on se retrouve un peu vraiment dans un jeu un peu comme un Mario Bros. Mais pas vraiment. Gameplay de pièces, ça c'est cool en vrai.
ici. Mais du coup, ouais, t'as envie de tout le temps passer en mode 3D en fait. Oh, what? Un ressort. Ok, qui s'en sont mini ressort. Alors, ça c'est quoi? Maintenez deux, comment c'était en trampolin? Ok. Un trampolin. Ok, ah oui, ok. Ok, très bien. Et là, est-ce que. Ah ouais. Il y avait bien une zone cachée derrière ça. Ok, encore des mini-potes. Niveau supérieur. Oh. Ah oui, on peut monter de niveau. Ok, donc il y a vraiment cette dimension RPG du coup. Hein. Elle est vraiment totalement présente dans le jeu. Hop. Ok, oh là. Un son mignon. Oh punaise. Ok, flippant. Ok, ouais, je peux l'éviter comme ça. Là, clac. Attention, on va pouvoir farmer à mort. En vrai, là, on les tue en tous. Clac, clac. Ok. Je fasse gaffe quand même. Hop, est-ce que là par hasard je peux pas. Si, en vrai, attends. Non, ok. Bon. Là, hop, toi, tu dégages. Et là, du coup, je peux passer, ouais, entre. Mais bon, en vrai, ça sert à rien. Puisque le but c'est d'aller en haut. Et là, yep, il n'y a rien du tout. Très bien. Allez, go. On arrive ici, donc comme d'hab on check ce qu'il y a. Ok, juste des tuyaux. Oh punaise, ok. Pas bien là. Ah, du coup je suppose que ouais, faut qu'on passe comme ça. Ouais, ok. Faut qu'on passe vraiment. Hop, tac. Et là par hasard, est-ce que je peux monter dessus? Et donc, très bien. Oh, une méga étoile. Utilisez la montée d'énergie gigantesque grâce à vos ennemis. Oh, wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Oh punaise, ouais, je me rappelle. On devient géant Mario, pixel art. Yeah. Et là on casse tout.